Alors, Bezrat Hashem, nous allons voir aujourd'hui le thème suivant. Quelqu'un qui avait la possibilité de faire la tfila de Mincha, par exemple, et il avait un minyan qui s'offre à lui, et puis malheureusement, comme certains, il repousse, je ferai tout à l'heure. Et finalement, en repoussant, il a oublié de faire Mincha. Est-ce qu'il a tashlumin? C'est-à-dire que l'oubli provient d'une certaine négligence. Quelqu'un qui a volontairement été mvatel une tfila, par exemple, il était occupé à faire quelque chose ou à voir quelque chose, et il se dit, bon, c'est pas grave, maintenant je suis occupé, il y a quelque chose d'intéressant, je ferai après la tfila. C'est pas choud qui ne peut pas faire tashlumin. Il n'y a pas de digne de tashlumin dans un cas où quelqu'un, de façon volontaire, il est mevatel une tfila. Donc, mais quand il est vadaï taroud, il était occupé par quelque chose qui lui a pris l'esprit, il a oublié. C'est aussi vadaï qu'il a tashlumin. Parce que c'est pas une pshia. Mais la question donc, qu'on pose, c'est dans un cas intermédiaire. C'est pas qu'il a volontairement repoussé la tfila. C'est pas non plus qu'il était préoccupé par quelque chose qui lui a fait oublier la tfila. C'est-à-dire que Mincha, il était occupé après jusqu'à Arvi, dimanche, j'ai pas fait la Mincha. Mais il a négligé dans un premier temps, et ensuite il a oublié. C'est-à-dire donc l'oubli est le fruit d'une négligence. C'est parce qu'il a négligé qu'il a oublié. Est-ce que c'est un oubli et donc il peut faire tashlumin ou pas? Bon, c'est une sugya. On va voir donc qu'elle tire son origine, entre autres, du daf Chavav Amudbet dans Masechet Baba Kama. La Gemara nous parle de quelqu'un qui a une pierre becheiko, c'est-à-dire une pierre qui est un objet qui est posé sur lui, et il en a parfaitement conscience, hikirba, et ensuite, shachecha, il a oublié. Donc il y a une certaine négligence, ça veut dire que de la même façon que quelqu'un qui avait conscience qu'il doit faire la tfila et qui repousse, il est conscient qu'il risque d'oublier. Donc il y a une forme de négligence. Quand tu repousses, tu sais très bien, tu peux oublier. Donc il y a une forme de négligence. Quelqu'un qui n'avait pas la possibilité, il n'a pas repoussé dans l'éventualité d'oublier, parce qu'il ne pouvait pas. Mais quand quelqu'un il repousse, et il sait très bien qu'il peut oublier, il y a une forme de négligence. Et la Gemara nous dit que Ikirba, il avait un objet, et tu sais très bien que tu peux oublier que tu l'as. Donc il y a une forme de négligence dans ça. Et Veshachecha ve'amad. Et il a oublié qu'il l'avait. Venafla. Et la Gemara nous dit, l'Inyan Nizakin chayav. Si cet objet endommage quelqu'un, donc il dégrade un objet, il l'abîme, azvadaï, ou une personne, ou un objet, le din qu'il est chayav. Pourquoi? Parce que Adam ou Ad Leolam, ben shogeg, ben mezid. Même s'il est shogeg. Donc là, vadaï qu'il n'est pas anus, c'est pas un ones gamour. Même ones, il est chayav. Il y en a des rishonim qui disent ones gamour. Mais en tout cas, ici, c'est pas un ones, vadaï. Donc, il est chayav. L'inyan arba dvarim patour. Puisqu'on sait que quelqu'un qui a endommagé un homme, outre la réparation du dommage causé, nezek, il doit payer tsar, ripouille, chevet, bochet, etc. En conséquence, arba dvarim, nous dit Rashi, on est chayav que donc pshia. Mais ça, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est considéré. Dans ce cas-là, il n'est pas tour de Arba Dvarim, il est chayav du Nezek, parce que Nezek, il est chayav même Beshogeg, mais l'Arba Dvarim, il est chayav que dans pshia. Donc, comme il est chayav que dans pshia, alors ici, ce n'est pas considéré une pshia. Donc, a priori, on peut trancher notre question. Est-ce que quelqu'un qui avait conscience et qui a repoussé sans prendre en considération l'éventualité d'oublier, est-il considéré un poshéa, dans lequel cas il n'aurait pas de tashlumin, ou bien c'est un shogeg, dans lequel cas il a tashlumin pour la tfila? Et dans notre Gemara, on voit que c'est un shogeg, c'est pas un poshéa, parce que s'il avait été un poshéa, il aurait été chayav b'arba dvarim, du fait qu'il n'est pas chayav b'arba dvarim. Il y a un cas similaire d'un chômeur, un chômeur qui a caché
un objet qu'on lui a donné à garder tellement bien qu'il n'arrive plus à le retrouver. Là, c'est pas une négligence, au contraire, elle est au-delà de ce qu'il aurait dû. Alors, voilà. Et puis, donc, par exemple, j'ai donné 1 000 € à quelqu'un pour les garder. Le gars, il les a mis entre les livres dans son énorme bibliothèque. Il cherche. Ils sont introuvables. Il ne se rappelle plus entre quel livre il les a mis. Quand il a vu le chasse, peut-être. Maintenant, Tachlès, le gars, il lui dit, moi, j'ai besoin de mon argent pour... et où il est l'argent? Kesef Minalan. Il ne le trouve pas. Est-ce qu'il est chayav, Mishoum? Est-ce qu'il est chayav, Bishou? Est-ce qu'il est chayav, c'est une pshia, c'est un chômeur? Est-ce qu'il est chayav ou pas? Il a oublié. Alors vous dites, il a oublié, il a tellement bien caché. Aval, le Netivot à Mishpat, il dit que caché dans un endroit où tu es susceptible d'oublier ou que tu les as cachés, il est chayav. Ouais, c'est comme une pshia. C'est-à-dire, il y a dit de chômeur. C'est le chômeur, tu dois tout faire pour veiller à ne pas oublier. C'est-à-dire, quand tu mets un objet dans sécurité, peut-être tu vas oublier le code, peut-être que tu vas... Donc il faut faire attention, c'est-à-dire tu dois apprendre, tu dois même pas acheter Shomer Chinam aussi. À partir du moment où tu as pris, tu as caché tellement bien et tu n'as pas pris en considération l'éventualité de l'oubli, tu es chayav. Comme ça il dit le Netivot HaMishpat, c'est un chidouche. Donc on voit qu'un chômeur, mais c'est son rôle, le chômeur. Le chômeur, c'est son rôle. Je te donne quelque chose pour que tu veilles et tu dois veiller à ne pas arriver à une quelconque oubli. Ça fait partie de ton rôle de chômeur. Ici, ça veut dire qu'un homme doit, dans sa vie, prendre en considération d'éventuels oublis. Ouais. Donc, il doit prévenir cela. Ça fait partie de son rôle de chômeur. Arshav, s'il a quand même oublié, dans un chômeur, il est chayav, parce que c'est ce à quoi il s'est engagé. Dans la vie de tous les jours, on peut considérer, arrête, tu sais très bien qu'un homme, il peut oublier. Pourquoi tu repousses? Tu peux oublier. Pourquoi tu repousses? Inachirami, il est chayav ben Nizakin. Nizakin aussi, il est chayav. Mais Arba Dvarim, il est pas tour, parce que c'est un shogeg. Arshav, concernant la tfila, alors, on voit les maasés, dans le chômeur, le fait d'avoir oublié, c'est une ta'ana. Dans les zikines, c'est une ta'ana, l'inyan zikin, pas l'inyan arba dvarim. Alors, quel est le din, l'inyan tfila? Alors, on pourrait dire que, est-ce qu'on va dire que c'est dommé à chômeur, ou on va dire que c'est dommé à notre sujet de arba dvarim? Mais là, on parle de quelqu'un qui imprime une fatavoie ou qui peut aller au Stibler. Il peut aller au Stibler, il peut aller au Stibler, il peut aller au Stibler. Il a une plage horaire, c'est pas à 16h pile ou comme d'habitude qu'il doit faire. Il a un minyan et puis il est atzlan. Il est atzlan, comme il a l'atzlout, il dit bon, c'est plus tard, c'est bon, j'ai encore le temps. Il avait la possibilité de faire arvit, il est parti et puis il s'est endormi. Tu sais très bien, il a oublié, il est parti dormir. Tu sais très bien que tu peux oublier. Dans un chômeur, c'est une pshia. Mais dans les zikines, on voit aussi qu'il est chayav, mais pas dans Arba Dvarim. Alors, quel est le din de la tfila? C'est une machloket rishonim très intéressante dans le Nemukei Yosef, Yuda Moudbet, Bedapé Arif. Je vous lis très rapidement. Le Nemukei Yosef rapporte un Rema, excusez-moi, ne pas confondre avec le Remo. Remo, c'est Rabbeinu Moshe Sertles, tout le monde connaît dans les Haggadah du Shulchan Aruch. Le Rama aussi, tout le monde connaît, c'est Rabbeinu Meir Halevi. Le Rama avec un He et le Ramo avec un Aleph. Rama avec un He, c'est Rabbeinu Meir Halevi Abul Afia, un des Rishonim. Il dit, le Rama, il dit comme ça. ולפירוש הרמה נראה לי ברור, דמי שלא יתפלל בעוד שיש לו זמן להתפלל, מפני שסבור שעדיין יישאר לו זמן אחר שיגמור אותו עסק שהוא מתעסק בו, ובין כך עברה לו השעה, שאינו נקרא מזיד ופושע. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait la possibilité, de faire la tfila, et יש לו זמן להתפלל, עדיין יישאר לו זמן, il repousse. Le din est que, après, il n'est pas appelé mezid, et poshia, il est bichlal, ta'a velo yitpalel. D'accord. וכן, il rajoute aussi, מי שנתחייב לחברו בשבועה, donc il s'est engagé בשבועה,
de rembourser une dette tel et tel jour. Et puis le matin, il se dit, ah, il va falloir, c'est aujourd'hui le délai. Et il repousse. Il dit, c'est bon, j'irai ce soir. Enfin, ce soir, avant la tombée de la nuit, disons. La guide. Et puis il a oublié, il dit, Adain yesh li pnai. Non, il a fait la choix de payer ce jour-là, il n'y a pas le lendemain. Alach la asaka veshachach hat she'avar hayom, arezeh ke'anus. C'est-à-dire, ici, on voit le Rama, il considère l'oubli comme un honnête. C'est-à-dire qu'il y a un chômeur, le vent est comme ça, c'est différent du chômeur, parce que le chômeur, il met à un endroit où il risque d'oublier. Là, il dit le Rama, tu n'as pas veillé à ça. L'oubli, il est malgré toi. C'est pas que tu as caché très bien. Là-dessus, dans ce cas-là, d'après le Rama, c'est pas un pochéa. Et même dans Shuvoa, donc, il n'est pas considéré qu'il a été ouvert à la Shuvoa bepshia. Ad kedikar. Ça, c'est le shita du Rama. Umi ou l'inyan tfila, dit le Nemuki Yosef, yesh lachush yoter. מפני שאמרו חז"ל, לא ישב אדם לפני הספר סמוך למנחה, ולא לדין שמה יעבור. וכיוון שזה נורא לומר אני אעשה ולא אעבור, כשיעשה הרי הוא פושע. Il dit, le Yosef, il חולק sur le Rama. Il dit, tfila, t'es comme un chômeur. D'après le tfila dans les mitzvot, t'es comme un chômeur. C'est-à-dire que de la même manière qu'un chômeur doit cacher dans un endroit où il sait que s'il lui arrive quelque chose, il pourra se souvenir. Donc tu dois prendre l'éventualité. Tu prends en considération l'éventualité d'oubli et prévenir. Donc chaque juif, ça fait partie des mitzvot. Dans les mitzvot qu'il a, dans les 613 mitzvot qu'il a, il doit prendre en considération, il doit prévenir l'éventualité d'oubli. Et s'il oublie, le din est qu'il est chayav, c'est un pochéa. Et donc il ne peut pas. Donc c'est-à-dire, d'après le Rama, Shomer Yacholiot, il s'est engagé à être Shomer. Donc tu dois pas cacher un endroit. Bon, mais quelqu'un qui n'est pas Shomer, il a oublié. L'oubli est humain. Donc il n'est pas considéré un pochéa. D'après le Nemuki Yosef, dans tout ce qui concerne la tefila, il a comme un din de Shomer. C'est-à-dire qu'Hachem, il te demande de veiller, de prendre en considération l'éventualité de ne pas oublier. Donc Nafkamida, quelqu'un qui n'était pas Taroud, c'est Atzlan. Il a dit, c'est bon, j'ai encore le temps. Et finalement, il oublie. Est-ce qu'il a Tashlumin ou pas? D'après Rabbeinu Meir Halevi Abulafia, oui. D'après le Nemuki Yosef, il n'a pas de Tashlumin. Quelle est la halakha? On retrouve ça aussi dans Eruvit Tafshilin. Eruvit Tafshilin, quelqu'un, il s'est dit, tiens, je dois faire aujourd'hui Eruvit Tafshilin, n'est-ce pas? C'est Yom Tov, Shechal Yot Be'erev Shabbat, je dois faire Eruvit Tafshilin. Et quelqu'un qui est pochéa dans Eruvit Tafshilin, il ne peut pas compter sur le Rav de la ville. Quelqu'un qui a oublié, Yatsa lo, Be'arosh, il a oublié, Bichlal, donc il a oublié qu'il fallait faire Eruvit Tafshilin. Ça va dire que c'est pas un pochéa. Le gars, il s'est souvenu, il dit, je ferai tout à l'heure, après il arrive et il a oublié. D'après, alors, le Chora c'est alloué dans cette marloquette entre le Rama et le Nemuki Yosef. D'après le Nemuki Yosef, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, tu dois prendre en considération. Une mitzvah de Rabbanan, certes, Mazem Shane. Sauf que le soft, il a aussi de Rabbanan. Donc, tu dois prendre en considération l'éventualité de ne pas oublier. Et une fois, est-ce qu'il est poché au bout d'une fois? Alors, les Maasé, je vais vous dire, les Maasé, les Chora, il y a une stira dans les poskim là-dessus. Je vous dis très rapidement, c'est un sujet sur lequel on pourrait s'allonger beaucoup. Il y a le Shulchan Aruch dans Siman Koufret. Dans Ilchot, Siman Koufret, Ilchot Tfila, qui parle de Tfila Tashlumin. Il dit comme ça, je cite, Mi shelo itpalel beot sheyesh lo zman leitpalel. Donc quelqu'un qui n'a pas prié quand il en avait encore le temps. Mipnei shesavour shadain isher lo zman achar shigmor oto esek shumitase bo. C'est bon, j'ai le temps. Uvenkach avra lo hasha. Le din est qu'il a tashlumin. Vechet mishu shiyo l'itpalel, kulam chashuv anusim v'yesh lahem tashlumin. Donc ce type-là qui a négligé et l'éventualité d'oubli, mais il n'a pas volontairement négligé la tefila, donc on est possède le Chaora comme le Rama, que c'est oui considéré un honnête, les inyanzé qu'il a tashlumin. Quand on observe le Sha'ar HaTziyun dans Ilchot, Eruv Tafshilin, Siman Tav Kuf Chav Zayin, Seif Katan Lamed Bet. Pourquoi on dit comme ça? Pourquoi j'ai la mitzvah de manger une poire, elle se présente à moi. Est-ce que je peux dire non, je
la bracha. Voilà, ça, c'est pas pourquoi vous zézit. Tout à l'heure, je vais faire la tefila tout à l'heure. Ça c'est le Mouki Yosef, c'est le Mouki Yosef ce que vous dites. C'est le Mouki Yosef ce que vous dites. Zrizit, ça va, ouais, bon, je comprends, hein, je partage ce que vous dites, mais on peut comprendre. Il n'y a pas le riouf de prier tout de suite. Pas le riouf de prier tout de suite. Quand on commence, c'est nous qui va se passer dans une heure. Adaïn c'est l'opchia, il n'y a pas de raison que j'oublie. Enfin, a priori, il y a une éventualité, mais c'est pas sûr que je vais oublier. J'entends votre Tana, c'est Mouki Yosef, ce que vous dites Mouki Yosef. Le Rama, il dit que non. Je serai donc le posé comme le Rama. Et le Sharat Sioun, dans Siman Tav Kuf Rav Zayin Siv Katan Lamed Bet, il dit, Katvu Achronim, Dewa din im shachach machmat atzlut, shelo machmat tirda, afilou bepa abarishon, il ne peut pas compter sur le héros du Rav. Vous vous rendez compte? Même une seule fois, afilou bepa abarishon. Afilou bepa abarishon. Ça rejoint ce que vous dites. Ça veut dire, tu as la possibilité de faire Eruv Tavshilin, c'est bon, tout à l'heure. Et tout à l'heure, il oublie, Poshea! Tu n'as pas pris en considération l'éventualité d'oubli, Poshea! En lecha dismoch al harav. Il a oublié. Ben, il faut faire attention de ne pas oublier. Si vous avez mis vos lingots d'or dans le coffre, et vous avez, oui, le code, vous le notez ou vous ne le notez pas? Vous le notez pas. Je serais étonné. Vous notez tout. Pourquoi? Peut-être je vais oublier. Là-dessus aussi. Peut-être je vais oublier. C'est Mouki Yosef. Donc le Choraya. Jamais dire après. C'est ça qui dit Mouki Yosef. Tu dis après, tu es un poché parce que tu te laisses à la merci. Il a oublié le matin. Bon, il n'a pas dit, je laisse après. À partir du moment où on a l'habitude. C'est quoi? Ah, ça c'est Vadaï. Il a oublié, il était occupé, il a oublié. Je parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui avait la possibilité, il a repoussé. Alors tu sais très bien que c'est après. Après peut-être tu vas oublier. Ça c'est marqué de Yosef et Rama. Et dans Ilchot Tfila, on voit qu'il est possédé comme le Rama. Et dans Ilchot et Rouvet Tavshilin, on voit qu'il est possédé comme le Yosef. Ouais, tstira. Alors, Al-Kochar, qu'il faut dire que c'est pas un vrai shogeg. Il a une panne de pshia. Aval l'inyan tfila, tant qu'il n'a pas négligé complètement la tfila, il a tashlomim. C'est-à-dire, il faut vraiment Beshat Nefesh. Ça, c'est pire. Beshat Nefesh. Tant que tu n'as pas de Beshat Nefesh. Ça, je suis un petit peu. J'ai mis certaines réserves, on ne voit pas le jour. Quand on est dans le magasin. Non, on ne va pas discuter de ça maintenant, mais je suis... Ok. Je termine là-dessus. Donc, les maasés, on peut refaire la tefila, mais de Eruv Tavshilin, c'est oui, le pshia. Il y a une chéla qui m'a dit que j'ai vu très longtemps, mais dans Chelkat Yaakov. C'est qui Chelkat Yaakov? Le Rav Breich. Quelqu'un qui lui pose la question suivante, une question qui s'est passée dans la Seconde Guerre mondiale. Pendant la marche de la mort, il raconte, dans Choshen Mishpat, si vous voulez voir, c'est Manlamed Gimel, Chelkat Yaakov. Il dit, pendant la marche de la mort, et des fois les nazis marchaient même, ils laissaient les juifs se reposer sur le côté du chemin un certain temps. Et puis après, comme ils étaient pressés, parce que les alliés avançaient, celui qui restait dormir, il le tuait tout de suite. C'est-à-dire, s'il ne se réveillait pas quand il disait « oh, hey », il le tuait. Et puis, ils se sont arrêtés, il a pris un petit somme, et son frère lui a dit « écoute, je me repose », son jeune frère, « je me repose, réveille-moi quand... » Et puis, à un moment, donc lui aussi s'est endormi un petit peu. Et il le réveille. Et puis il se lève, il est un peu en retard, il rejoint les autres. Et au bout de quelques temps, il se souvient qu'il n'a pas réveillé son frère. Et il ne le voit plus. Et il comprend que malheureusement, il a dû être tué. Il s'en voulait toute sa vie. Peut-être qu'il a une part de responsabilité dans l'oubli qu'il a Le Rav Breich, il le réconforte et il lui donne aussi certaines choses à faire. Conforte que là, il n'a jamais été en pleine possession des moyens, c'est-à-dire vu l'état de psychologique dans lequel il s'est tué, donc il y a pas, là, ça c'est pas une shiricha. Mais en général, dans une shiricha, dans Tfila, c'est considéré qu'on est l'Inyan Rouvet Tavshilin, mais l'Inyan et Rouvet Tavshilin, quelqu'un qui se souvenait, alors il ne peut pas faire Rouvet Tavshilin, il peut pas compter sur le Rav de la ville. Chazak ou Baruch.